Tu dis que cette montagne t'appartient. C'est pour cela que tu arrives sans te presser. Les drapeaux de prière volent au vent et le répètent d'une seule voix. Tu les caresses de la main. Le vent s'arrête. Il ne bouge plus. La montagne nous contemple sereinement sous les nuages du ciel nocturne. Depuis l'incendie, il n'y a plus d'arbres sur le plateau. Cet homme assis par terre, la tête penchée sur ses genoux, ne souffle mot. Comme toujours, le soleil l'éblouit. Son chien noir se repose tranquillement. Sa fille, partie au ciel, envoie un nuage pour en envelopper tendrement la lourde montagne. Il n'y a pas de vent. Je ne sais pas d'où tu viens. J'aperçois le lac. Tu t'es allongé dans la pente. Tu voudrais te laisser aller à la rêverie, mais tu te lèves. Il te reste beaucoup de chemin à faire. Ton rêve se déploie dans la longue durée. 1 millénaire plus tard, l'herbe a reverdi, l'herbe a jauni. Tu ne t'es pas réveillé. Dans ton rêve, il t'est poussé de la barbe. Prise dans l'étreinte du lac, tu te transformes en un véritable garçon. Partout sur la steppe, la vie continue. Sur l'arbre généalogique de ton pays natal, ton nom est devenu étranger. Personne ne s'en souvient. Alors, face au ciel bleu et aux nuages blancs, tu continues à dormir d'un long sommeil. Cette vieille mère tibétaine mène une fois encore des moutons plus que centenaires. Elle s'est assise là tranquillement. Devant le monastère de Jokang, les 2 drapeaux de prière qui tutoient les nuages se sont immobilisés. Au beau milieu des prières, quelques chiens s'en vont dormir d'un sommeil profond. Un petit étranger aux cheveux blonds, appuyé contre un mur rouge, écrivant dans un épais cahier, note consciencieusement les émotions qu'il ressent et ses yeux bleus se troublent. Tu es assise au milieu de l'esplanade, perdue. Tu ne sais plus où tu en es. Le vide s'est fait dans ton cœur. Tu sais seulement que tu es assise là et que les moulins à prière entre tes mains tournent sans fin. Tu ne désires plus rien. Poème écrit par Liu Xia, 2 ans avant les événements de la place Tiananmen à Pékin, de mai à décembre 1987, au Tibet.您干什么？我想问你们干什么？你干什么？我是值班来。你值班，你跟他值班啊？他装我这。他们我不认识他。
哦，你跟他没关系啊？没关系，你找谁呀？我找人，找刘霞。找刘霞？哎，不行不行，不行，你凭什么管不行？谁呀？你是谁？你干什么？你干什么？你谁？你是什么人？你什么人呢？不是，你什么人呢？你谁呀？你干什么？你干什么？下，你先这样，我们先进去，快看看。好，这样就升级了，这里。好了，你上来。就得用这个棒子。小考，少见。我们注意，这次时间要短，为什么？要主动啊，把这东西放手。这我们一定要在位置要在这一块，时间要短。哎，鞋怎么了？我抽了空了。啊，鞋不能穿，鞋没进。你这里我来把关，你来把关。你们先去，告诉小伙子啊？什么？我们快一点啊！我们再多说几句话。不是，我一上来担心上来对你会不会有不好？就是这意思，不好啊！我们尽快，甚至在他们干涉我们之前，我们就走。我们先把这做好。好，听我的，这件事先弄好。谢谢。哎，你过来，把线照给我。刘强，我们见过很多次了。你身体好啊？我现在刚好一些。有这条件，我们进来了就够了。啊，我们待会儿最好是主动撤，主动走。来又怕我又被你打。对，或者我们现在就走，行了。我知道。你现在完全没有通讯联系方式。我觉得我们现在主动走。我们现在，等会儿我把你们家拍的。快点，1分钟，最多1分钟，快点，我们做了。真的就谢谢你了，真的。行，好。这次他已经是做了。我知道，这我们回去。好。行了，我们好。哎，你放心，现在他们不敢让你不看这个。4 mars 2017. Chia, permets-tu que je t'appelle par ton prénom? Je crois savoir qu'en Chine, on commence par écrire le patronyme, puis le prénom. On m'a parlé de Liu Xia, épouse de Liu Xiaobo. Xia doit donc être ton prénom. Nous ne nous connaissons pas. Et ne nous rencontrerons probablement jamais, à moins de forcer le destin. Pourquoi je commence à t'écrire alors? Ton nom a été prononcé devant moi, Liu Xia. Je ne connais rien à la politique, ni aux dissidences, qu'elles soient chinoises ou autres. Je ne suis pas militante d'Amnesty International. Je ne te connais pas, ni comme artiste, ni comme femme de qui que ce soit, ni comme être humain.
Je ne te connaissais pas avant que ton nom soit prononcé il y a 2 jours à mon oreille. Liu Xia. Juste un nom. Femme de, en résidence très surveillée. On m'a dit, il faudrait écrire sur elle. J'ai pensé un tout petit peu à ce que cela pouvait représenter, d'être ainsi coupée du monde. J'ai pensé aux femmes qu'on emmurait vivantes au Moyen-Âge, celles qu'on accusait de sorcellerie ou d'adultère. J'ai pensé à ce que c'était d'être privée de sa voix, de son amour, de ses amitiés, de sa vie. J'ai repensé au papier collant sur ma bouche à l'école. Je me suis demandé comment tu pouvais survivre. J'ai pensé que j'avais envie de briser le silence, même si mes moyens sont dérisoires, même si je ne te connais pas, même si nous ne devons jamais nous rencontrer. Alors, je décide de partir à ta recherche. Qui es-tu? Liu Xia, privée de liberté et coupée du monde depuis près de 7 ans, au simple motif que je suis la femme de Liu Xiaobo. Xiaobo et moi sommes tombés amoureux après le massacre de la place Tiananmen en 1989. Les âmes des étudiants tués ont été pour nous comme des oiseaux qui s'envolent. Xiaobo, emprisonné juste après ces événements, a été empêché de diffuser ses écrits politiques et a continué à m'écrire des poèmes d'amour. Nous nous sommes mariés pour que je puisse le visiter en prison. Aujourd'hui, il n'y a aucune accusation à mon encontre. Je n'ai fait l'objet d'aucun procès. On ne me reproche aucune activité illicite. Je ne participais pas activement aux engagements politiques de mon mari. Et si je suis éprise de liberté, je ne suis pas une militante. Je me suis contentée de solliciter l'autorisation d'aller représenter mon mari en Norvège lors de la cérémonie de remise du prix Nobel de la paix qui lui a été accordée en octobre 2010. Réponse des autorités chinoises. Une assignation à résidence dans mon appartement de Pékin. Que vois-tu par ta fenêtre? Vois-tu passer des gens? Voler des oiseaux? Courir des nuages? Devant la mienne, pas beaucoup de gens. Ils y passent en voiture seulement. Des nuages, des arbres, des oiseaux. Il y en a beaucoup des oiseaux, à cause de la rivière. Des oies sauvages, des hérons. Qu'est-ce que cela te ferait si tu savais que quelqu'un ici pense à toi et t'écrit en ce moment, à l'autre bout du monde? À ma connaissance, vous vous trouvez en face du premier livre jamais écrit au sujet de Liu Xia sur cette terre. Oui, Liu Xia est bien une femme interdite. C'est aussi une poétesse interdite. En Chine, ses poèmes et sa personne ont été interdits. Dans les organismes gouvernementaux, les associations d'écrivains, les universités, les centres de recherche, les histoires de la littérature, dans tous les recueils, les noms de Liu Xia et de son mari ont été interdits. À partir de 2010, durant les 3 premières années de mon assignation à résidence, j'ai réellement été coupée de tout. Pas de téléphone, pas d'internet, pas de visite. Mon appartement est agréable et spacieux, mais pendant plusieurs mois, j'ai été confinée dans ma chambre, avec interdiction de m'approcher de la fenêtre le jour. De peur que je ne sois reconnue et que je ne communique avec l'extérieur. À quoi occupes-tu tes journées si tu es enfermé dans ta chambre? Si ta voix ne peut en sortir, les bruits du monde peuvent-ils y entrer? As-tu seulement assez de papier pour écrire? Attends-tu, comme moi, à regarder s'écouler les secondes, les minutes, interminables, mais sitôt envolées, sitôt à jamais disparues? À penser à celui que tu aimes? Qu'est-ce qui te tient en vie?
Lorsque les jours cèdent la place à la nuit, je recopie le sutra du diamant. Nuit et jour, je copie. Avant que l'hiver n'arrive, avant que toutes les feuilles ne soient tombées, je veux finir de dessiner chaque caractère, écrire avec un cœur attentif, écrire pour ces amis qui m'ont réconforté. Nuit et jour, je copie. Nuit et jour, je copie le sutra du diamant. Nuit et jour, je copie. Ma calligraphie devient plus régulière, chaque caractère un peu plus carré. Cela prouve que je ne suis pas encore complètement folle. Nuit et jour, je copie. Mais sur l'arbre que j'ai dessiné, pas une feuille n'a poussé. Nuit et jour. Est-ce un arbre? C'est moi, toute seule. Est-ce un arbre en hiver? Il est comme ça toute l'année. Où sont les feuilles? Les feuilles se sont envolées au loin. Pourquoi dessiner un arbre? J'aime sa façon de rester dressée. Vous n'êtes pas épuisé d'être un arbre toute votre vie? Même si je m'épuise, je veux rester debout. Y a-t-il quelqu'un près de vous? Il y a les oiseaux. Je n'en vois aucun. Écoute le son du battement de leurs ailes. Pourquoi ne dessinez-vous pas des oiseaux sur votre arbre? Je suis trop vieille pour voir encore, aveugle. Peut-être que vous ne savez pas dessiner un oiseau. C'est vrai. Je sais pas. Vous êtes un vieil arbre obstiné. C'est ça. Je suis l'âme qui habite le corps d'un homme appelé Nijinsky. Si je mange à peine, je suis mince malgré moi. Il n'y a que les choses de l'esprit qui me nourrissent. Je détesterais avoir le ventre gonflé comme un tambour. Cela m'empêcherait de danser. J'ai peur de la foule. J'ai peur de danser devant les gens. Ils veulent que je danse pour les divertir. Mais leur divertissement, c'est la mort. Ils sont incapables d'émotion. Et ils voudraient que ma vie ressemble à la leur. Je veux rester chez moi, fuir la foule, m'enfermer dans ma chambre, à regarder les murs et le plafond, pour savoir ce que c'est que de vivre en prison. Je suis un philosophe, sans pensée. Je suis le théâtre de la vie. Je n'ai aucune imagination. Je suis un esprit incarné qui aime bavarder en poésie. Je suis le rythme et la rime. Les somnifères ne me font pas dormir, et l'alcool non plus. Je suis fatiguée, de plus en plus fatiguée. J'ai envie de baisser les bras, mais mon esprit s'y refuse. Je dois avancer, atteindre une hauteur d'où l'on dort.
domine, sentir que je suis capable de prendre de la hauteur. Je dois avancer. Aujourd'hui, j'ai pleuré. Lettre du 4 juin 2017. Liu Xia, il paraît que tu peux aller voir Xiaobo une fois par mois, une demi-heure à peine, et lui apporter des livres. J'en suis honteuse. Mais je t'envie cet amour. Un amour qui te fait rester en Chine pour ne pas le laisser seul. Pour lui, malgré ton isolement, tu es une fenêtre ouverte sur le monde. J'imagine que tu dois vivre des moments de désespoir immenses. Des moments où tu te sens vivante, où tu sens ton cœur battre, ton sang circuler dans tes veines, mais en pure perte, car tu ne peux plus faire le lien avec le monde, car la douleur noie tout. Respiration coupée. On ne peut que se laisser flotter, bouchon aveugle et impuissant. Attendre que la vague se retire, ne rien faire d'irrémédiable, respirer à toute petite goulée en surface. Se raccrocher à de minuscules, très minuscules gestes anodins, boire une gorgée d'eau, ranger une vaisselle, éplucher une pomme, plier du linge. Combien de larmes as-tu versé, Liu Xia? Rencontres-tu parfois des oasis sur ta route? Le regard de Xiaobo quand tu vas le visiter? Quel est ce lien si fort qui vous unit? Lettre de Liu Xia à Liu Xiaobo. Xiaobo, ton destin t'a défini comme un courant d'air. Tourne, tourne, vole, vole, qui s'amuse dans les nuées. J'avais rêvé d'être ta compagne. Mais quel genre de maison serait capable de te retenir alors que les murs risquent de t'étouffer? Tu ne sais que passer comme le vent. Un vent qui ne m'a jamais expliqué quand il venait, ni quand il partait. Quand ce vent arrive, je ne peux plus garder les yeux ouverts. Et quand ce vent part, le sol est couvert de poussière. Et Xiaobo lui répond: je suis entré en toi, réduit à tâtonner dans l'obscurité, à dire avec l'alcool que tu as bu les vers d'un poème à ta recherche. Ma prière se fait à voix sourde pour que la danse d'amour avec ton corps ensemble nous enivre. Qu'importe l'alcool, la nicotine, les poisons de ta solitude ne me font pas peur. J'ai tant besoin de ces poisons, tant besoin. Liu Xia, tu es un couteau, un petit couteau qui ne blesse jamais personne, planté au cœur du monde, sans trace de sang ni coupure. Mais seulement, il est éblouissant. Il révèle les vrais visages. Combien je t'envie, toi qui n'as pas la tête aussi claire que Dieu lui-même. Mais passe-moi un verre de vin, allons jouer la comédie ensemble. Laisse-moi te dire, au-delà des ténèbres, avant de descendre, on tombe. N'oublie pas de m'écrire avec mes cendres. N'oublie pas de garder mon adresse aux enfers. Je sais que tôt ou tard viendra le jour où tu me quitteras pour prendre seul la route de l'obscurité. Toujours tu vivras dans cette mort. Tu aimes ta femme, mais tu seras encore plus fier de ces temps partagés avec elle dans l'obscurité. Liu Xia, tes poèmes, je pourrais les recopier en entier si je devais en extraire ce qui me touche. Et je le ferais à la main, au crayon. Les écrire de ma main pour que les mots s'impriment, qu'ils se confondent avec l'émotion ressentie par l'âme et le corps.
J'ai gardé l'habitude de recopier dans des cahiers, au crayon, certains passages des livres que je lis. J'ai l'impression qu'ils m'imprègnent. Chanson de Lucia, Aliusia Obo. Je t'en prie, parle pour de bon. Tu causes de jour, tu causes de nuit. C'est simple, tu te réveilles et tu causes. Allez, cause toujours, cause. Te voici enfermé dans une cellule, mais ta voix se répand bien au-delà des murs. Voici revenu le temps de ce massacre comme il y a 20 ans. Ce temps est revenu, puis il est reparti comme en boucle. Te voici dans un grand dénuement, mais les âmes des disparus sont à tes côtés. Tu n'appartiens plus à notre vie quotidienne, et tu t'es noyé dans les cris d'angoisse des fantômes. De réponse, il n'y a point, mais je t'en prie, parle pour de bon. Je t'en prie, parle pour de bon. Tu causes de jour, tu causes de nuit. C'est simple, tu te réveilles et tu causes. Allez, cause toujours. Je t'en prie, parle pour de bon. Tu causes de jour, tu causes de nuit. C'est simple, tu te réveilles et tu causes. Allez, cause toujours. Te voici enfermé dans une cellule, mais ta voix se répand bien loin au-delà des murs. Le sang s'écoule encore de cette blessure vieille de 20 ans. Un sang rouge et frais comme la vie. Tu aimais tant de choses, mais ce que tu pourrais faire, c'est la compagnie de ces âmes en peine. Tu leur avais promis de rechercher la vérité en leur compagnie. Sur cette route, pas un ray de lumière, pas un. Allez, je t'en prie, parle pour de bon. Parle pour de bon. Tu causes de jour, tu causes de nuit. C'est simple, tu te réveilles et tu causes. Allez, cause toujours. Te voici enfermé dans une cellule, mais ta voix se répand bien au-delà des murs. Le crépitement des mitraillettes il y a 20 ans a décidé du cours de ton destin. Toujours tu vivras dans cette mort. Tu aimes ta femme, mais tu seras encore plus fier de ces temps partagés avec elle dans l'obscurité. Tu la pousses à tenir bon de son plein gré, à continuer à t'écrire des poèmes au-delà de sa propre mort. Et les lignes de ses vers n'émettent pas un son. Pas un. « 15 juin 2018. Liucia, j'ai lu que ton mari était né en 1955, juste avant le grand bond en avant et la terrible famine qui a suivi. Et toi, juste après, en 1961. Il avait 11 ans, et toi, tu en avais 5, quand Mao a lancé la révolution culturelle qui se donnait comme but d'éradiquer les vieilles coutumes, les mœurs anciennes et les pensées réactionnaires. Un temps d'effroi et de barbarie à l'état pur, qui ne prit fin qu'à la mort de Mao Tse-tung en 1976. Il paraît que c'est l'époque où les Chinois ont commencé à donner d'étranges prénoms aux enfants. Non plus Jolie Jade, ou Lumière du Sud, ou Petit Dragon, mais Gloire du pays, ensemble avec Mao, en route vers la productivité. Un enfant peut-il avoir le même développement psychique s'il s'appelle Tracteur rouge ou Brume légère du matin? Comment a-t-on pu ainsi restreindre à ce point la capacité de rêver, d'imaginer, de penser? Vivre tout court ou vivre dans la dignité. À propos des conditions de vie des Chinois,
écrit par Liu Xiaobo, prix Nobel de la paix. Sous la dictature d'un parti unique, l'existence et le fonctionnement de la politique ne peuvent tourner qu'autour de l'exercice du pouvoir, qui caractérise